Bon, déjà, la première remarque, c'est qu'il n'y a pas de métaphore dans les textes. Ici, c'est un petit clin d'œil au sujet que justement je devais développer. Donc, c'est un sujet que je vais probablement développer à l'avenir. Ensuite, euh, alors, si on s'étonne que Dieu puisse avoir un poids, eh bien, il faut savoir que les textes, ils sont tawqifi, c'est-à-dire qu'il nous faut euh, adopter ou refuser que ce que les textes adoptent ou refusent. Et en l'occurrence, comme l'explique Ibn Taymiyyah d'ailleurs, dans sa réponse à la logique grecque, dont je vais parler aussi à l'avenir, Inch'Allah, c'est que si on refuse un khabar, une information qui est attribuée à Dieu, eh bien, il faut en amener la preuve. Donc, au lieu de s'étonner selon un œil, on va dire, perverti par le matérialisme moderne, que Dieu est un poids, il faut se poser la question, est-ce que les textes renient l'idée que Dieu est un poids? En quoi le poids serait un attribut déficient? Et qu'est-ce que dans le poids qui serait déficient? La seule déficience que l'on pourrait trouver dans le poids, ce serait de dire que Dieu était matériel, et donc purement virtuel. Ce qui bien sûr est faux. C'est une conception purement décadente du divin, donc qui est le fruit d'un dérèglement de la force émotionnelle et de la force intellectuelle qui, euh, qui, euh, qui ont créé l'avatar d'une conception virtuelle de la théologie. Et à mesure que le matériel et la rationalité, mais il faut dire plutôt le matériel parce que c'est irrationnel comme approche, que le matériel, il envahissait le, le, l'espace décadent, eh bien, on évacuait la spiritualité des esprits en la remplaçant par une pseudo-spiritualité, mais surtout en évacuant toute dimension du divin qui serait elle matérielle. Donc c'est un espèce d'équilibre qui est né d'un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on essaye de réajuster le déséquilibre initial. Et donc en l'occurrence, on imagine un Dieu immatériel et donc virtuel. Ici, Ibn Taymiyyah dit que ce texte, pour revenir au texte, il dit que ce texte, il provient d'une narration israélite. Donc, ni on ne lui donne foi, et ni on la renie, sauf si bien sûr on en apporte la preuve. Et il dit cependant, dans ce texte, il y a l'évocation du poids. C'est-à-dire que le trône, sur le trône, sous le poids de Dieu, il émettait un bruit. Eh bien, Ibn Taymiyyah explique que ces narrations, elles n'ont jamais été contredites par les grandes références des saints, par les doyens de l'islam. Et c'est une preuve qu'ils acceptaient ces narrations. Ou en tout cas, que cette partie de la narration ne leur posait pas problème. Mais ici, on peut envisager la chose sous deux angles. En prenant notre exemple, qui est l'exemple de la narration de Mujahid, disant que à la fin du monde, le jour de la résurrection, pardon, le Maqam al-Mahmoud, la place d'honneur que tiendra le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est interprété que Dieu l'assoira sur son trône. Alors, cette annale, comme le dit Ibn Taymiyyah, elle est rapportée à Mujahid, elle n'est pas marfoua. Elle ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour des choses qui relèvent de l'inconnu, il nous faut des textes qui soient marfoua, qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ou néanmoins, il s'est dégagé un consensus plus tard qui reconnaît ou qui adopte l'annale de Mujahid et donc qui a été utilisé et adopté
par les savants à travers les époques. Ibn Taymiyyah, il souligne qu'en réaction à la négation des négateurs, qui bien sûr qui est pire que l'anthropomorphisme, eh bien, il y a eu un excès de reconnaissance des noms et attributs divins. Donc, face à un excès de négation des noms et attributs divins sous prétexte d'encenser Dieu et de le glorifier, eh bien, en réaction, il y a eu une vision, pour appuyer sa position littéraliste, un excès de reconnaissance des noms et attributs divins. Donc, Ibn Taymiyyah a ensuite plusieurs exemples, notamment chez les tardifs, qui vacillaient entre le tafwid et le ta'wil. Donc, il cite Ibn Aqil et Abu Ya'la, qui eux-mêmes sont hanbalites, mais qui ont été imprégnés par le kelem, et qui, bien sûr, ils n'ont pas la maîtrise de la théologie. Eh bien, notamment Ibn Aqil, dans sa réfutation à Ibn Fork, il me semble, j'ai ça de tête, Ta'oulat Jami, j'ai oublié le nom, le titre, qui répond à Ibn Fork. C'est pas le plus important, ce n'est que la forme. En tout cas, Ibn Aqil, il reprend cette annale de Mujahid. Il y a aussi cette annale ou cette parole du Darimi, qui était un grand intellectuel, simplement du fait qu'il avait un discours très acerbe envers Béchir al-Narisi. On a l'impression qu'il est un littérarico-rigoriste, mais en fait non, c'est un intellectuel, c'est un grand intellectuel. En fait, c'est un grand savant de la diraya, puisqu'il a écrit déjà dans la Aqida. Il n'est pas bien sûr de quel de l'imam Ahmed. Le discours d'Imam Ahmed est beaucoup plus modéré et beaucoup plus universaliste, mais malgré tout, ça reste un grand surdoué d'Arimi. Et au cours de sa réfutation, donc il rapporte un argument qui est purement polémiste, en disant que si Dieu avait voulu, eh bien, il serait mis si Dieu le voudrait, il se mettrait sur l'aile d'un moustique. Alors, est-ce que c'est l'excès de reconnaissance? On peut le prendre dans ce sens-là. Mais c'est avant tout un argument polémique. Ici, Darimi est en train de polémiquer, et souvent les surdoués, ils jonglent ils frôlent, ou ils flirtent avec les interdits, et c'est ce que fait Darimi. Et Ibn Taymiyyah, que fait-il? Ibn Taymiyyah, il reprend l'annale de Mujahid, et il reprend l'annale de Darimi, et bien sûr, ses détracteurs disent, regardez ce que dit Ibn Taymiyyah, il dit que si Dieu avait voulu, si Dieu le voudrait, il se poserait sur l'aile d'un moustique, où il dit que Dieu fait asseoir le prophète sur son trône. Alors que la première information vient de Darimi et la seconde de Mujahid, mais j'en ai déjà parlé. Donc, je ne reviens pas sur ce point, j'en ai parlé quand j'ai traité du hadith de l'enfant imberbe qui a été vu en rêve par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ici, Ibn Taymiyyah, il explique que des grands savants comme que des grands modernes, ou des grandes références modernes comme Ibn Aqil, donc qui à la base qui vient de l'école hanbalite, qui pendant l'époque flottante entre le 3e et le 5e, 6e siècle, eh bien, pour des raisons de survie, ils ont adopté une posture, ce que j'appelle, bien sûr, j'extrapole, ce n'est pas tous les hanbalites, littérarico-rigoriste. Et lui, il ne sait pas comment se positionner. Donc, parfois il est comme ça, ou parfois il est comme ça, ou on va dire peut-être dans une période il est comme ça, dans une période il est comme ça. Donc, dans cette période où il a voulu revenir aux fondamentaux hanbalites, il a peut-être sombré dans l'excès de reconnaissance des noms et attributs divins, et il utilise l'annale de Mujahid, il utilise où Ibn Taymiyyah, il donne l'exemple de la parole de Darimi. Il y a aussi un troisième exemple d'excès dans la reconnaissance qu'Ibn Taymiyyah rapporte et qui provient du grand imam malikite Abu Amr al-Talamanki, dont les écrits sont perdus, mais qui nous ont été transmis par l'intermédiaire d'Ibn Taymiyyah. Donc c'est l'un de ses mérites, et notamment il reconnaît l'attribut du jamb, le côté. Il dit que c'est un attribut de Dieu, alors que ici c'est une description.
ou jamb, fi jambillah, pardon. Ici, le jamb, il est, il n'est pas concret, il est abstrait. Voilà. Ici, le jamb, il est purement abstrait. Et ce n'est pas de la métaphore que de dire qu'ici le jamb est abstrait, mais il faudrait faire un long développement sur ce qui est imputé à Ibn Taymiyyah au sujet de la métaphore. Ça mérite de long développement que je ne ferai pas ici. Et donc, Abu Ammar al-Talamaki, comme le dit Ibn Taymiyyah, il était dans l'excès de la reconnaissance sur ce point en particulier. Et bien sûr, ce n'est pas un anthropomorphisme, ni Darimi, ni un Mujahid. Et Ibn Taymiyyah dit que cette parole de Mujahid qui a été repris par des modernes comme Ibn Aqil, il dit qu'eux, ils sont dans l'excès de la reconnaissance. Il dit implicitement Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que malgré que cette annale de Mujahid, elle a été validée par les anciens, mais en fait, ce que les anciens valident, c'est l'istiwa. Les anciens valident qu'Allah est installé sur son trône. Et que ce texte, il démontre, en premier lieu, que Allah est installé dans son trône, et installé sur son trône. Et ensuite, il y a l'anecdote où Dieu installe le prophète, ou Allah Azza wa Jal installe le prophète sur son trône. Et Ibn Taymiyyah, il dit que, donc il reproche Ibn Aqil son excès de reconnaissance en faisant allusion à cette annale, mais il ne dit pas directement que cette annale est à rejeter. Il dit qu'elle ne remonte pas au prophète, qu'elle a été acceptée par un consensus, donc il y a une unanimité sur la connaissance de cette annale par les anciens, et que son but principal, c'est de reconnaître l'attribut d'istiwa. Donc il faut comprendre entre les lignes qu'Ibn Taymiyyah, il ne valide pas cette annale entièrement, mais il le fait de façon subtile et diplomate. Il est possible que je me trompe sur ce dernier point, mais en tout cas, c'est ce que laisse entendre certains de ces passages dont j'ai parlé par le passé. Ensuite, pour revenir à cette annale de Ka'b el-Akhbar, donc c'est une narration israélite, donc, et les savants l'ont validée. Ils l'ont validée parce que elle justifie l'istiwa. Mais est-ce qu'ils reconnaissent tous les éléments qu'il y a dans cette annale, en sachant qu'ils se sont tus sur ce qui laisse entendre que Dieu a un poids? Eh bien, la réponse, elle est un petit peu du même ordre que la réponse avec la narration de Mujahid. C'est qu'avant tout, ce qui est important dans cette narration, c'est de reconnaître l'istiwa. Ensuite, de façon implicite, cela laisse entendre que les anciens y reconnaissaient l'information de Mujahid selon laquelle Dieu fera asseoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son trône. Mais comme j'ai expliqué, Ibn Taymiyyah remet en question, mais de façon subtile, ce point. Eh bien, ici, c'est à peu près la même chose, à la différence où le fait d'asseoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le trône, c'est problématique. Simplement, les anciens n'en ont pas parlé. Et donc, on ne va pas au-delà de ce qu'ont dit les anciens, avec le supplément qui a été rapporté par Ibn Taymiyyah. Et pour ce qui est du poids, eh bien, en lui-même, il faut dire en quoi c'est problématique. Alors, si bien sûr on pense au poids des êtres humains, si les propres, on va dire, caractéristiques des humains comme la main, lorsqu'elles sont attribuées à Dieu, on attribue cela à de l'anthropomorphisme. Donc, a fortiori, un élément qui est non pas immatériel, non pas virtuel, mais ce que l'on appelle la masse, c'est une notion qui est immatérielle. Donc, a fortiori, ce point-là, il sera refusé par les négateurs. Si on refuse la main, a fortiori on refuse le poids.
Donc s'étonner pourquoi Ibn Taymiyyah reconnaît le poids, eh bien je réponds la même chose il faudrait répondre la même chose que l'on répond pour la narration de Mujahid. Ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui reconnaît la narration de Mujahid, et ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui reconnaît la narration sur le poids, ou en tout cas ou la narration de Ka'b al-Akhbar. Ce sont les anciens. Donc si blâme il y a, ce sont les anciens qu'il faut blâmer en commençant par l'auteur de la narration. Voilà pour ce point. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, j'aimerais conclure sur deux remarques. La première, c'est que lorsque je dis qu'il n'y a pas de magèse dans les textes scripturaires, bien sûr, j'extrapole, parce qu'ici, ce n'est pas le sujet, c'est un thème que j'aimerais développer. En tout cas, pour ce qui est de la position d'Ibn Taymiyyah, eh bien, il se situe entre les pro-magèses et les anti-magèses, ou en tout cas, sa position elle est beaucoup plus nuancée que se l'imaginent les pro-magèses ou les anti-magèses, pour ce qui est en tout cas, là aussi, pour une partie d'entre eux. Et donc je reviendrai sur cette question. La deuxième question, c'est que lorsque je dis que la narration de Mujahid, la narration de Ka'b al-Akhbar, il y a un consensus pour les valider, je parle bien sûr du sens premier qui a été puisé de ces deux narrations et qui est la reconnaissance de l'attribut de l'istiwa. En revanche, comme on l'a vu au niveau de la chaîne narrative, celle de Ka'b al-Akhbar elle est discutable, même si elle est corroborée, elle est recoupée par d'autres narrations, d'autres dictions qui vont dans le même sens. Et certains modernes la rejettent parce qu'ils l'attribuent à des narrations israélites. Et pour ce qui est de Mujahid, eh bien, l'interprétation du Maqam al-Mahmoud le jour du jugement dernier, il n'y a pas une opinion unique au sein de l'exégèse. Et d'ailleurs, l'exégèse le plus pertinent, il consiste à dire que le Maqam al-Mahmoud, la place louable le jour du jugement dernier, c'est l'intercession ou la demande d'entamer le jugement, ou c'est l'intercession en faveur des hommes et de la création en général. Et c'est d'ailleurs, ce point conforte l'idée que la narration de Mujahid est problématique. Et pour ce qui est de la narration de Ka'b al-Akhbar, il faut savoir que, comme le souligne Abul Hassan al-Ash'ari, qui est un ariosographe, donc il a un ouvrage sur le thème de Marqat Islamiyin, d'ariosographies, dans lequel, ou historiographie, ça dépend sur quelle angle on aborde la chose, dans lequel il répertorie les différentes positions idéologiques des différents groupes ou tendances affiliées à l'islam, et notamment, il ramène cette question, sans porter de jugement, sur l'attribut du poids, ou sur le terme poids affilié à Dieu, sur le vocable poids affilié à Dieu, et il dit qu'il y a une divergence au sein de l'érudition. Pour certains érudits, eh bien, le poids renvoie au Tout-Puissant, alors que pour d'autres érudits, il renvoie au trône. Et bien sûr, ici, même si ce n'est pas son but de commenter les différentes positions qu'il met en avant, quoi qu'il le fait, il réfute notamment les Mu'tazilites sur leur interprétation de l'istiwa, qu'ils interprètent par istaoula. Il lui donne un sens imagé et non pas un sens figuré, non pas un sens propre à istawa. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il reconnaissait cet attribut textuel, et alors que c'était un attribut d'action, même si là aussi, j'en ai parlé sur la série ayant pour titre Sheikh Nasrallah et l'Ash'arisme, en réalité sa position n'est pas aussi en phase avec l'orthodoxie qu'elle n'en a l'air sur ce point.
j'y ai consacré un article. Et en tout cas, il ramène les deux positions. Il est intéressant que lorsque j'ai feuilleté un petit peu ce qui se disait sur ce thème, à la suite de mon intervention, eh bien, j'ai vu que sur un forum, un intervenant, il avait procédé à une analyse exhaustive sur le thème, qui était extrêmement intéressante. Et ensuite, certainement, à la suite de certaines pressions, je ne sais pas si c'est l'administrateur ou un autre intervenant a signalé que l'auteur de cette thèse, donc qui renvoyait l'attribut de lourd, qui attribue l'attribut de lourd à Dieu, eh bien, il dit qu'il était revenu sur sa position et que l'attribut lourd revenait au trône et non pas à Dieu. Dans le sens où les 7 cieux sous le poids du trône, eh bien, elles émettent un bruit, ou ils émettent un bruit. Et bien sûr, comme on vient de le voir avec cette citation de Boul Hassan Ash'ari dans Maqat al-Islamiyin, il y a divergence sur la chose. Et Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, comme l'auteur de cette étude dans ce fameux forum lui-même l'a établi, eh bien, ils optent pour cette éventualité que, et bien sûr, c'est la bonne éventualité, c'est la bonne hypothèse, donc c'est la bonne thèse, selon laquelle, ici, Thaql, lourd, revient, est attribué à Dieu et non pas au trône. Wallahu ta'ala a'lam wa alayhi at-tuklan.